Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps, mais aujourd'hui, je vous montre un récapitulatif des colos que j'ai pu réaliser pour le deuxième trimestre de l'année 2024, soit avril, mai et juin. Bon, j'ai triché parce que j'ai débordé un petit peu. Un colo que j'ai finalisé le 1er juillet, bon, ben, je le rentre quand même dans les colos du mois de juin parce que je l'ai fait durant la grande partie durant le mois de juin. Au total, j'ai fait environ 7 coloriages. Pour certains, ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, j'ai eu une fin d'année assez occupée. C'était pas mouvementé ou quoi. C'était vraiment très occupé. Ça a super bien été. J'ai réussi à tout finir à temps. Donc là n'est pas la question. C'est pas une maladie, un stress ou quoi que ce soit. C'est vraiment le travail qui m'a pris tout mon temps, mais vraiment tout mon temps. Donc, trêve de blabla, on va commencer par les coloriages du deuxième trimestre et ensuite je vous montrerai mes en cours. Donc, on va commencer tout de suite par le fameux colo que j'ai terminé le 1er juillet. J'ai fait la touche finale le 1er juillet, mais toute la réalisation a été faite pendant le mois de juin. Donc, c'est un petit colo que j'ai fait pour ma colo copine Crafty Dragon qui voulait avoir un colo de mes mains. Alors, je me suis dit que je peux le lui offrir un. Selon ses goûts, selon son esthétique, vous allez comprendre. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci. Je vais vous rabaisser pour que vous puissiez voir un petit peu. Là, il y a les reflets. Donc, ce coloriage-ci, c'est un coloriage qui provient du livre à colorier de Rayhan San Artwork sur Instagram. C'est un livre qui n'est plus disponible, malheureusement. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, mais que je n'ai jamais colorié. Honnêtement, je me suis dit que c'est un livre que je ferais en petit format, donc je l'ai imprimé en petite taille et je le garde dans ma pochette à petit format. Et je n'y vais pas souvent dans cette pochette à petit format, donc c'était l'occasion d'essayer. Je n'ai pas suivi les couleurs du personnage de l'artiste qui lui a fait une peau brune et des yeux verts. Moi, je lui ai fait un look un peu plus horrifique. En fait, même si je ne suis pas fan de cette série, je me suis inspirée de Tokyo Ghoul, si vous connaissez avec le rouge, le sang, etc. Et j'aime beaucoup ce qu'il donne. Je lui ai fait des dents assez sales, parce que je voulais lui faire un regard un peu creepy. J'ai ajouté le sang car il n'y était pas, donc j'ai ajouté le sang ici. Je lui ai mis des touches dorées. Donc ce que j'ai terminé le 1er juillet, c'est les fermetures éclairs, littéralement. Donc il me restait que ça à faire. Donc j'ai fait ça le 1er juillet, mais tout le reste, je l'ai fait pendant le début de mes vacances. Donc c'est ce col aussi qui initie mon début de vacances. Tout ça fait au feutre à alcool plus crayon de couleur et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que Crafty va l'apprécier. Donc voilà pour le premier coloriage que j'avais à vous montrer de Rayhan San's Artwork. Ensuite de ça, je pense qu'on va commencer par quelques PDF. Je finirai avec le plus gros à la fin. Donc ensuite, j'ai fait un line art de Erika the Goober. Ce coloriage-là est un peu différent de ceux que je fais d'habitude parce qu'il est tout fait à la peinture acrylique. J'ai testé les acryliques marqueurs de chez Gongnoa. Je n'ai pas encore fini la vidéo. Je l'avais commencé il y a longtemps et là, ce sera le temps de la terminer. Donc, je vais la finir, mettre mon avis final sur ces feutres et vous poster cette vidéo quand elle sera terminée. Je n'ai pas été capable de faire tout le coloriage avec les feutres Gongnoa. J'ai dû sortir des pots de peinture acrylique, des Posca et un peu de crayon, un peu de stylo pour pouvoir faire la finition parce que je trouve qu'avec les Gongnoa, on n'a pas assez de couleurs et de précision. Donc ça sera tout dans la vidéo. Donc c'est un coloriage fait tout au feutre à acrylique. Donc il n'y a pas de feutre à alcool, il y a très peu de crayon. Donc vous voyez la texture sur les joues, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a la texture sur les joues, un peu dans les yeux, etc. pour juste faire la finition. Mais il y a très peu de crayon. Et j'ai aussi utilisé les fameux Golden Acrylic Marker qu'on voit un peu partout sur les chaînes, sur les petites étoiles et sur les petits cercles. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de cercle sur le dessin, il y avait juste
Usagi. Donc voilà pour le dessin de Erika Vogoober que j'avais longtemps dans mes affaires, que je ne coloriais pas. Je me suis dit, c'est le dessin parfait pour faire du feutre acrylique. Donc comme c'est la mode en ce moment du feutre acrylique. Mais j'ai fait ça différemment. J'ai aussi contourné avec, je pense, c'est du Sakura Jelly Roll blanc pour tout le contour du personnage. Et ça donne un résultat assez intéressant, même si très différent de ce que je fais d'habitude. Il ne m'a pas pris autant de temps qu'un coloriage que je fais d'habitude, mais j'ai quand même eu du plaisir. À savoir, est-ce que je recommencerai ça? C'est vraiment ça dépend le dessin. C'est vraiment ça dépend le dessin. Donc voilà pour le coloriage de Erika Vogoober. Ce n'est plus un coloriage disponible. Elle avait donné ça pendant la pandémie en gratuité pour pouvoir s'occuper. Et je l'avais pris là, je l'avais téléchargé, mais je l'avais imprimé, mais je ne l'avais jamais colorié. Donc là, c'est chose faite. Ensuite de ça, je suis allée dans le Decora Anime Girls, la première version de Coco Wayo. Je vais vous agrandir un petit peu. Donc, lui aussi, c'est un livre qui n'est plus disponible. La deuxième version est disponible sur Amazon si ça vous intéresse, mais cette version-ci ne l'est plus. Honnêtement, cette version-là, je la préfère à l'autre. Je trouve qu'il y a plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. Je trouve qu'il est plus unique que l'autre qui est assez générique. Donc, dans ce Decora Anime Girls, j'ai fait, si je la retrouve assez vite, je vais la retrouver assez vite, celle-ci, qui m'a donné un peu de fil à retordre parce que je ne savais pas trop quelle couleur utiliser. Je savais que je voulais utiliser du jaune. Et j'ai fait le fond en jaune. Et ensuite, je me suis vraiment longtemps cassé la tête parce que le plan initial que je voulais suivre, je n'ai pas pu le faire parce que ça ne donnait pas. Donc ça, c'est le Decora Anime Girls que je vais vous montrer. Donc voilà. Pour ce coloriage-ci, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc la première version, j'ai fait le fond avec le Posca jaune et ça a vraiment été très plastique, pas beau. Je l'ai même ici si vous voulez voir. Donc c'était ici. C'était grossier, c'était pas beau, c'était pas propre, c'était pas ce que j'avais envie. Il y a des amas, même si quand je le regarde maintenant, c'est moins pire que ce que je trouvais au début, mais je n'aimais vraiment pas ça. Alors, comme je l'avais déjà en double, parce que je l'avais déjà réimprimé une deuxième fois, eh bien, je l'ai refait. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le Posca jaune, pourtant, ce qui est bizarre, c'est que le Posca rose, lui, ça avait bien fonctionné, parce que j'en avais déjà fait une autre Decora, et ça avait bien fonctionné, mais là, le jaune, ça n'a pas fonctionné. Peut-être j'ai pris la petite pointe, alors que pour l'autre, j'avais pris la grosse, je ne sais pas. Mais pour celui-ci, je n'ai pas refait la même erreur, je n'ai pas pris le Posca jaune, j'ai pris les fameuses petites peintures DecoArt Americana, et celui-ci, c'est la crème de banane, que j'ai utilisé finalement dans ce coloriage-là. J'ai vraiment voulu suivre l'esthétique Decora. Au début, je voulais faire un vêtement blanc pour que ça ressorte avec les cheveux blonds, mais ça n'a pas donné ce que je voulais parce que les cheveux étaient trop violacés. Alors je me suis dit, assume ton mauve au complet. Vous savez que moi j'adore le mauve, donc j'ai mis son vêtement en mauve et ensuite j'ai dû jouer pour amalgamer les couleurs. J'ai adoré faire le maquillage en magenta, jaune, orange et les yeux sont de toutes sortes de couleurs. Il y a du magenta, du rose, du vert et du bleu. C'est très arc-en-ciel, mais c'est ça le style Decora. Donc je me suis dit, s'il y a bien un dessin où on peut faire n'importe quoi en termes de couleurs, c'est bien Decora. Pour les perles, ici, j'ai suivi plus la tonalité des couleurs qu'il y a sur ses ongles, qu'il y a sur son vêtement, qu'il y a sur ses cheveux. Mais pour les autres qui sont là, j'ai vraiment fait le contraire. J'ai fait du magenta et du orange. Ce qu'on retrouve un peu dans ses yeux et sur les ongles. J'ai adoré faire les ongles, je les ai toutes faites dépareillées. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Par exemple, ici, le petit doigt est en jaune-orange, mais il y a 2 doigts bleus, ici, il y a des doigts roses, etc. J'ai tripé faire les ongles et honnêtement, j'ai hâte de refaire un autre Decora pour jouer avec les ongles. Ensuite, il y a eu toutes les petites bébelles, les petits
les petites barrettes dans ses cheveux que j'ai vraiment aimé faire. Et comme le reste, j'ai amalgamé les deux palettes que j'avais utilisées, donc le orange et le magenta et le rose et le bleu. Ça donne vraiment quelque chose d'éclectique, mais je trouve que ça fonctionne ici. J'en ai mis un peu partout. J'ai mis des bijoux en doré, la petite fermeture éclair en doré, la petite chaîne en doré. Le petit... les petites bagues, j'ai joué avec les couleurs des bagues. Donc, celle-ci est en bleu, vert, violet, et celle-là est en rose et mauve. Les petits tatous. Ici, j'ai fait des tatous bleus et roses. Ici, plus pêche. Donc, j'ai joué dans toutes les couleurs que j'avais mises, partout, dans mon coloriage pour pouvoir habiller le reste. Puis, honnêtement, au début, j'étais pas fan. Mais maintenant, je le regarde, puis je le trouve vraiment mignon. Et j'ai même mis des petits yeux sur les petits lapins avec des petites joues rouges, des petites joues roses qu'on voit pas super bien à la caméra, mais c'est là. Donc, c'est vraiment un colo qui joue avec le jaune et le mauve qui sont vraiment super intéressants ensemble. Il y a du orange, il y a du magenta, il y a du bleu, il y a toutes sortes de couleurs, mais je trouve qu'ensemble, ça donne un bel effet. Et ses cheveux, je les ai laissés plus rose neutre pour pas qu'ils viennent dénaturer tout le reste des couleurs. Et j'ai terminé avec quelques petites touches de Posca blanc pour faire des petits points et des petits schling de lumière. Et j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, base de feutre à alcool, comme d'habitude, avec les peintures Déco Art Americana. Et honnêtement, ça, c'est devenu un vrai dada. Quand je vais au magasin, j'en achète toujours une couleur pour les tester. Là, c'est rendu que j'en ai plein. Ah, mais ça ensemble, ça pourrait être vraiment beau pour faire un décorat. Ouais. Donc, c'est vraiment devenu mon dada, ces peintures-là. J'en ai plein. Si vous voyez mon bureau, j'ai du bleu hivernal, j'ai du canneberge. J'ai plein de couleurs, puis je m'amuse à les swatcher dans un petit cahier qui n'est pas là. Je vous reprends. Je voulais vous montrer mon petit cahier dans lequel je m'amuse. Il y en a qui font du coloriage mystère pour se détendre. Moi, je fais des carrés de peinture. Donc ça, c'est vraiment le fun à faire. Je m'amuse comme ça à faire des carrés de couleurs pour toutes mes peintures. Comme ça, ça me donne des combos inusités. Bon, vous voyez, je ne suis pas hyper précise, mais ça me donne des combos de couleurs inusités que je peux utiliser. Et ça me permet aussi de voir la véritable couleur sèche de la peinture, surtout la Déco Art. Parce que vous savez que l'acrylique, ça a tendance à foncer lorsque ça sèche et pas à pâlir comme le feutre à alcool. Donc, j'ai besoin de voir des fois à quoi ressemble la couleur sèche avant de l'appliquer. Donc là, le bleu hivernal, pêche, bleu métallique, j'ai du bourgogne, j'ai du orange, j'ai un bourgogne un peu plus doux, un autre orange, et là, j'ai fait une qui s'est collée. Du magenta avec du vert, ça, j'aimerais ça essayer cette combinaison-là. Et le bleu indigo, ça paraît noir là, mais c'est bleu indigo. Je trouve que c'est trop foncé pour ce que je veux faire. Donc, à voir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je peux trouver une teinte un peu plus pâle que ça, parce que ça, c'est trop foncé pour moi. Donc voilà, ça, c'est un avant-goût d'un décorat que j'ai envie de faire. Et ça, honnêtement, c'est une belle combinaison de couleurs. J'ai bien envie d'essayer ça aussi. Donc, voilà pour le petit cahier dans lequel je m'amuse à faire n'importe quoi. Comme un enfant. Donc ça, c'était pour la décora. J'avais l'intention de faire une vidéo pour filmer un décorat, donc à suivre sur ma chaîne pendant l'été. Je sais déjà quel dessin je veux faire et je veux essayer de faire quelque chose d'un peu plus différent. Donc, c'est à suivre. Voilà pour le décorat. Ensuite de ça, on va continuer dans les colos de livres. C'est vraiment pas en ordre chronologique, c'est vraiment comme ça me vient. Donc, pendant le mois de mars, et j'ai terminé ça pendant le mois d'avril, je suis retournée dans le Imagimorphia. Ça faisait une éternité que je n'étais pas allée dans le Imagimorphia. Le dernier Imagimorphia que j'avais fait, c'était au mois... c'était en 2022, il me semble. Je peux vous le remontrer.
c'était celui-là. 2021, dites-vous. 2021, le dernier décorat que j'avais fait. Décorat. Imagimorphia. Me semble bien. C'était le dernier, parce que les autres datent de 2020. Et celui-là date de... Juste vérifier, puisque ça... 2021. Donc, je n'étais pas allée dans ce livre depuis 2021. Donc, ça faisait longtemps que j'étais due pour retourner dans Imagimorphia. Et j'y suis retournée. Et ça, c'est la faute à ma colocopine Zazou, qui avait colorié un scarabée en live. Et là, je me suis dit, ça me tente, moi aussi, de faire le scarabée. Alors, j'ai fait le scarabée. Et honnêtement, au début, j'ai trouvé ça vraiment long et vraiment ennuyant. Mais quand j'ai fait les finitions de mon scarabée, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié mon coloriage. Là, si je peux le retrouver, il est là. Donc, mon scarabée, qui lui n'a pas été une partie de plaisir, ce fond, parce que ce fond a été fait tout au crayon. C'était une base de Albrecht Dürer, mais cette fois-ci, c'était du Albrecht Dürer aquarellé, du noir, il me semble, que j'ai retravaillé à l'eau. Ensuite, j'ai tout repris au crayon de couleur, donc des gris, des bleus gris, du mauve même, et du gris pâle et du blanc, pour pouvoir vraiment faire cet effet-là. C'est pas ça que je voulais faire au début. Moi, je voulais vraiment faire un effet plus galaxie noire, mais ça n'a pas... À moins que c'était autre chose que je voulais faire, je m'en rappelle plus. Mais au final, je n'aimais pas ça, mais j'ai persévéré, j'ai continué avec la bébite qui, elle, était allée beaucoup plus vite. Je voulais vraiment faire une bébite noire avec des rehauts métalliques dorés, pas du métallique argenté, parce que je voulais que ça ressorte et que ça soit différent de ce que j'aurais fait normalement. Donc, tous les petits morceaux, j'ai présélectionné les petits morceaux de la bébite pour les faire en métallique doré. Et tout le reste, je l'ai fait en métallique noir. Et les ailes, au début, je les avais juste mis en blanc, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Quand j'avais fini le dessin, je me disais, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Alors, j'ai décidé de faire arc-en-ciel dans le blanc. Et ça a vraiment sauvé mon colo. Ça a vraiment sauvé l'estime que j'avais aussi de mon colo. Comment j'ai fait ça? Ben, j'ai commencé par mettre du Posca, du blanc, du drawing, je ne m'en rappelle vraiment pas, pour faire le blanc des morceaux des ailes, ici et là. Et ensuite, j'ai attendu comme il faut que ça sèche. J'ai rajouté du Posca là où je voulais vraiment que ça soit plus intense. J'ai attendu que ça sèche, c'est vraiment super important. Attendez au moins 3-4 jours que ça sèche comme il faut, pas juste 20 minutes, parce qu'à 20 minutes, il est sec d'apparence, mais il est encore friable. Mais après quelques heures, quelques jours, il est plus stabilisé sur la feuille. Donc, quand ça s'est fait, j'ai repris des crayons qui sont assez légers, comme les Albrecht Dürer ou des crayons aquarellables. Essayez pas ça avec des Prisma ou quelque chose comme ça, parce que ça va tout enlever le blanc. Et j'ai refait un effet arc-en-ciel sur les ailes, ici et là. Et je trouve que c'est vraiment ça qui ajoute sa distinction à ce coloriage-là. C'est ça qui ajoute ce qui manquait. Et maintenant, je le regarde puis je le trouve vraiment beau. J'ai fini aussi par faire les ombres des pattes de la bébite sur le fond, comme si c'était un mur puis qu'on avait mis la petite bébite. J'ai mis les points lumineux blancs à quelques endroits, mais vraiment le plus gros était ici pour vraiment attirer le regard entre les pinces. Et là, après, on remarque tout le travail que j'ai fait. J'ai mis les ombres partout. Donc, il y a les ombres des ailes, il y a les ombres des objets aussi. Donc, les ombres qu'on appelle ombres portées, des objets sur l'espèce de mur ou de plancher, comme on le voit. Et vraiment, je l'aime maintenant. Au début, je ne l'aimais pas. Maintenant, je l'aime. Et j'ai terminé par faire le petit bonhomme qui est là. Je l'ai fait gris pour qu'il se fonde dans le décor. Et comme à mon habitude, je l'ai remis ici. Donc, dans la page, bon, ça, la couronne, j'ai oublié de la faire. Il faudrait que je la fasse un jour. Mais chaque fois que je colorie dans le Imagimorphia et que je trouve les petits bonhommes,
ben, je viens les colorier ici, la même couleur que je les ai mis dans le livre. Ça me fait une espèce de petit truc qui se complète. Bon, il ne sera jamais complété, on s'entend, mais qui se complète au fur et à mesure que je colorie dans le livre. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai fait avant. Et le petit bonhomme ici, là, la liane avec le clou ici, de la même couleur que là. Donc voilà, ça c'est pour le Image Morphia, qui a fait des traces de l'autre côté. Et pour cette page-ci, que j'ai bien envie de faire, elle aussi, honnêtement, mais elle, je ne veux pas la faire en noir, elle, j'aimerais ça la faire en blanc et peut-être encore le doré pour vraiment qu'il y ait le match entre les deux, mais une bébête blanche sur un fond nuageux gris-blanc. Donc ça serait mon but, mais là, c'est vraiment trouver comment faire le fond nuageux gris-blanc sans se taper tout ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le Image Morphia. Je mets ma feuille par-dessus. Donc voilà pour Image Morphia. Et dans Image Morphia, j'ai envie d'y retourner et de faire cet oiseau qui est assez grand. Je pense pas faire quelque chose de hyper élaboré dessus pour le fond, surtout. Je vais juste voir que ma main... j'ai pas envie de faire quelque chose de hyper élaboré pour le fond, là, parce que je trouve que l'oiseau, c'est la vedette, avec tous les papillons. Mais j'aimerais faire les papillons réalistes, tout ça, mais le fond, ça sera de la peinture unie, ça c'est sûr. Donc voilà pour Image Morphia. Je tasse. Ensuite, un autre colo de livres, ça c'est le dernier colo de livres. C'est dans le Disney's Gift of Love de Inko Kotoriyama. C'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon Japan. Et j'y suis retournée, pas pour finir mon encours éternel, non, mais pour finir autre chose. Et c'est un colo que j'aime vraiment beaucoup. Bon, là, mon livre est vraiment dégueulasse, là. C'est un colo que j'aime vraiment beaucoup, malgré le fait que... Non, il n'a pas été difficile, n'a pas été excessivement éprouvant. Un peu long, mais... pas difficile. Donc, c'est La Belle et la Bête qui vient compléter ma double page. Donc, pour La Belle et la Bête, il y avait toutes sortes de trucs. Si vous avez le livre ici, il y avait toutes sortes de fleurs qui me dérangeaient. J'arrivais pas à voir qu'est-ce qu'elles faisaient là et comment je pouvais les amalgamer au coloriage. Alors, j'ai décidé de toutes les cacher. C'est pas à mon habitude, mais vraiment pas à faire ça. Mais je me suis dit, je vais pas me casser la tête à faire ça. Donc, ce qui a été long, c'est vraiment de faire le fond, parce que cette partie du fond ici, tout ça, c'est du crayon. Et tout ce qui est en bas ici, c'est de la peinture. Et j'étais vraiment chanceuse, parce que la peinture que j'ai utilisée, c'était exactement la couleur du fond que j'avais fait au crayon. Alors, j'étais très contente, parce que j'avais peur de faire une démarcation. Je me suis dit que si je fais essayer de recouvrir... je sais pas où elle est cette peinture. Si j'essayais de recouvrir tous les dessins qu'il y avait ici au crayon, on les verrait à travers le crayon. Alors, mon but était de trouver un combo de peinture qui fonctionnerait et que j'ai fini par trouver. Je vais faire pause, puis je vais vous retrouver la couleur. OK, donc la peinture en question qui est ici, c'est celle-ci. C'est la PBO 47, c'est la Dark Cobalt Violet Hue. Ouais, donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire ça et j'étais vraiment très contente et très chanceuse que la couleur de la peinture, c'est presque à quelques points près la couleur du haut qui m'a pris un temps fou à faire au crayon. Donc, avoir su, j'aurais juste fait de la peinture. Mais bon, c'est pas grave. Ma hantise, c'est que moi, je voulais vraiment que ça complète le fond. Alors, j'avais peur des démarcations, du fait qu'on voit deux couleurs vraiment distinctes. Et ce n'est pas arrivé. Et je suis aussi contente de cette peinture parce que celle-ci, elle a un fini beaucoup plus doux, plus satiné que la Deco Art, qui, elle, est plus rugueuse. Donc, sur ça, j'étais capable de mettre des étoiles et des petits points lumineux au Posca et au crayon. Donc, j'étais capable de remettre du crayon par-dessus la peinture pour vraiment faire cette espèce d'effet scintillant de lumière que je trouve qui complémente super bien le dessin. J'en ai mis des magentas ici et des bleus en haut pour que les lumières puissent se mélanger un peu. Pour les personnages, je les ai vraiment coloriés de nuit, donc j'ai vraiment référencé les posters de La Belle et la Bête, mais de nuit, quitte à chercher des fan art où on les voit vraiment la nuit et non en plein jour, pour pas que ça fasse des collants, comme on les colorait normalement.
Et j'ai adoré faire la robe parce que tout cet effet satiné de robe n'y était pas. C'était vraiment le modèle classique de sa robe. Je sais trouver comme ça, là. Donc, moi, j'ai vraiment ajouté plus de satin, de plis, pour que ça soit vraiment très, très fancy, on va dire. Et j'ai rajouté les effets de lumière qu'il y a ici. Je les ai mis là, parce que sur la référence, il y en avait. Sur le bord de la robe, sur les cheveux, en bas, c'est magenta, en haut, c'est bleu. Et de l'autre côté, pour la cloche de la rose, c'est la même chose. Donc, le rose un peu sur son vêtement à lui. Et on voit par transparence le vêtement en dessous. J'ai fait l'effet de la cloche de verre. J'ai vraiment gardé les couleurs les plus centrées. Donc, le rideau, il est violet mauve. Ça ici, c'est une espèce de doré bronze très... pas brillant, mais vraiment plus brossé. Et au final, la table aussi, que j'ai ajouté l'espèce de liseré de la table parce qu'il n'y était pas. Donc, j'ai ajouté des petites choses. Mais au final, je trouve que j'ai vraiment mis ce que j'avais en tête. J'ai fait l'effet poil de la bête ici, tout ça. Tout ça, c'est au Prismacolor, donc il n'y a pas de feutre à colle ou quoi. Là, tout ça, c'est au Prismacolor. Mon seul point négatif, c'est que comme j'ai fait la peau de Belle en premier, pour vraiment donner l'effet qu'elle est en pleine nuit, et que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans ce livre, j'avais perdu l'habitude de ce papier, donc je trouve que la peau, c'est pas l'idéal, elle est un peu sale, mais ça passe quand même. Donc voilà pour ce coloriage-là que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai pas encore posté. J'ai fait les petits bonhommes en doré. J'ai vraiment aimé faire ce coloriage-là. Donc, et ça m'a donné le goût de revenir dans ce livre, bien sûr pour faire encore lui, mais j'aimerais faire celui-là aussi. Donc, la dernière fois, c'était elle que je voulais faire. Mais là, j'ai envie de faire celle-là. Donc, je ne sais pas. Non, c'est pas ça que... C'est comme ça. Donc, voilà pour ce livre-là. Donc, c'est le Disney's Gift of Love que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Je replace mon livre. Et ça, c'était le dernier coloriage de livre. Il me reste encore 2 coloriages à vous montrer. Et ensuite, je vous montre mes encours. Je vais les placer comme du monde, voilà. Donc, ensuite de ça, je suis retournée faire un PDF de Margaret Morales. Je ne me rappelle plus comment elle l'avait appelé, mais moi, je l'ai appelé différemment. Et j'ai repris, bien sûr, mes encres Ferris Wheel, parce que j'aime trop ce produit, même s'il est un peu capricieux. La première fois, ça a vraiment été nickel. Et la deuxième, j'ai vraiment eu beaucoup de misère. Donc, je vous montre le colo de cette petite madame. Donc, pour elle, j'ai utilisé les Ferris Wheel qui sont comme ceci. Les Ferris Wheel Quinte Royale de Rubis. Donc, c'est la petite bouteille rouge. Pour l'autre que j'avais fait de la sirène pour ma vidéo Zénitude, elle, c'était une mate. Mais celle-ci, elle est pailletée. Et le problème, c'est que je pense que je l'ai trop préparée et que j'avais fait un bel effet. C'était l'effet parfait que je voulais. Je l'ai laissé sécher. Et lorsque je suis revenue la reprendre sécher, tout était parti. Toutes les couleurs étaient dispersées. Ici, c'était limite blanc. Puis j'ai dû tout refaire. Donc, j'ai dû essayer de tout refaire. Alors, je pense qu'avec cette peinture-là, il ne faut pas essayer de tout contrôler. Il faut vraiment la laisser aller. Je pense qu'avec la sirène que j'avais fait dans l'autre vidéo, j'étais plus hésitante, donc je n'ai pas tout retravaillé, essayé de tout recalculer. Mais celle-là, c'est ça qui a été un peu mon point négatif, c'est que j'avais tout fait et tout s'est carapaté. Donc j'ai dû recommencer. Et le papier a souffert. Maintenant, ça va bien. Mais le papier avait souffert. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est essayer de vraiment la contrôler à 100%. Non, il faut vraiment la laisser faire ce qu'elle veut. Donc voilà, j'en jouais un peu avec pour avoir l'effet voulu, mais ensuite la laisser, pas trop la travailler, pas trop mettre d'eau, parce que vous voyez qu'ici, elle est très rose fuchsia, et là, c'est très rouge. Donc moi, j'aurais voulu vraiment ce rouge-là un peu plus, mais c'est pas grave. J'aime l'effet un peu inégal que ça donne. Pour elle, j'ai fait une base de feutre à alcool, comme d'habitude, et j'ai vraiment voulu lui donner des yeux rose pétants, des lèvres rose pétants.
comme le fond. Donc, les yeux et la bouche reprennent les couleurs du fond et le reste est un peu plus neutre. Donc, les cheveux, je les ai fait violet. J'ai fait ici plus magenta, ici plus bleu-violet. J'ai fait les écailles dans les cornes. J'ai vraiment aimé faire ça. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé faire, c'est l'espèce de partie ici, qui est les écailles, comme si elle avait un truc, un serpent par-dessus, avec du noir transparent. J'aime l'effet. J'ai essayé de mettre des écailles argentées, mais mon Wink of Stella, ça c'était pour le Wink of Stella. Le Wink of Stella a coulé partout, donc je me suis dit, assumons ça et tapons-ton comme ça. Pour essayer de récupérer le carnage, parce qu'il y avait vraiment une grosse tache, puis c'était pas beau. C'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment des petits des pétales, non. Des écailles distinctes, argentées, pour vraiment donner un look différent. Et ça n'a pas marché. Mon Wink of Stella a décidé que ça, il tentait pas de fonctionner. Et pour les finitions ici, j'ai ajouté du... me semble que c'est un mélange de stylo, puis je trouve que le stylo, c'était pas assez, donc j'ai remis du Wink of Stella, mais vraiment très parcimonieusement. L'excédent de paillettes qui était là, je l'ai mis dans les yeux. Je sais pas si vous le voyez. Ici. Ça a fait vraiment grossir, parce que ici aussi, quand j'ai essayé de faire la finition avec le Wink of Stella, il a vraiment bavé partout. J'ai dû l'enlever, puis je l'ai tapoté plus partout. Donc, et j'ai fini, c'est ça, Wink of Stella ou du stylo, je ne m'en rappelle plus, pour la finition. Pour elle, il y avait de la peinture de l'encre qui s'est ramassée sur son visage. Alors, j'ai fait des taches sur son visage. Et je les ai transformées en petites étoiles. Donc, il y avait quelques taches ici qui n'étaient pas belles. Ici, il y avait la même chose. Là aussi. Donc, je me suis dit, plutôt que d'essayer de les effacer pour que ça ne devienne pas beau, ben, accentuons-les et faisons-en des espèces de petites étoiles, taches de rousseur, tout ce que vous voulez. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne à la fin. Et je trouve qu'on a vraiment un look vraiment sexy. J'ai accentué aussi le maquillage. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait avec ce coloriage-là. Vous voyez la couleur qui était là à la base, du rose. Et je l'ai retravaillé pour avoir un look un peu plus distingué comme ça que rose comme ça. Voilà pour cette petite madame. Et le dernier coloriage et non le moindre, et ensuite je vous montre un petit peu mes encours. Le dernier coloriage et non le moindre, c'est le coloriage que j'ai fait pendant le mois de juin. C'est vraiment celui qui a pris le plus de temps pendant le mois de juin. Je pense que je l'avais commencé aussi pendant le mois de mai, mais je ne l'avais pas fini. Et c'est vraiment un gros morceau. Donc je vais vous le montrer. C'est un coloriage de Chicha Chiro. C'est une de mes artistes préférées et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée colorier ses dessins. La dernière fois, c'était en 2022. Donc, ça datait et j'avais vraiment envie de faire celui-là depuis que j'ai acheté le PDF. J'avais envie de faire ce coloriage-là. Et là, c'est chose faite. Et j'ai changé je ne sais combien de fois d'avis de couleur. Au début, je voulais faire des fraises. Puis là, je me suis dit non parce qu'elle-même, elle avait fait des fraises. Ensuite, je me suis dit, fais, je sais pas, des melons. Puis ça aurait été le fun, des melons. Mais je me suis dit, fais quelque chose un peu différent. Alors, je suis allée avec des citrons. Et j'ai vraiment eu un fun noir à faire ces citrons. Tous ces citrons-là n'étaient pas sur le dessin. C'est moi qui les ai dessinés. Ensuite, les feuilles, c'est moi qui les ai dessinées. Toute l'ombre portée rose des citrons qui ajoute une petite couleur acidulée. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc, le fond, c'est moi qui l'ai fait. Pour la petite poupette, je l'ai faite en vert et caramel. Donc, une espèce de vert doux, vert sauge, avec des cheveux caramel. Les yeux sont jaunes caramel avec un peu de vert dedans. Les ongles sont verts aussi, avec un petit peu de rose pour ajouter un peu de féminité par rapport à ces bijoux, là, le petit bijou lapin, etc. Puis, je voulais lui donner de la crème glacée rose, donc sorbet framboise, je trouve. J'ai repris le rose un peu partout dans le coloriage. Donc, ici, je l'ai fait sur le papier de la crème glacée, puis j'ai fait des pailles, mais c'était pas des pailles, c'était des pokis.
Quand j'ai vu la version de l'artiste, je suis comme, ah, mais oui, ça a plus de sens que des pailles. Mais j'ai mis des pailles. J'ai fait des petits biscuits. Pour lui, je me suis dit, fais des couleurs pastel qui sont bien avec le vert, bien avec le caramel, etc. Moi, au début, je voulais lui faire des cheveux vraiment brun chocolat. Mais j'ai pas pris la bonne base de couleur, alors j'ai dû reprendre mon plan. Je lui ai fait une espèce de mocha doux comme ça, avec beaucoup de mauve dedans pour le rendre plus doux. Les yeux verts de son vêtement. Je lui ai fait des petits poils ici, là, les petits poils de petits minous. Les vêtements, je les ai fait mauve beige rose. Et le haut de corps ici, je l'ai fait en beige. Parce que je ne savais pas quelle couleur faire. Je pense que blanc, ça se fondrait avec le reste. Donc, ou gris, ça aurait été bien. Mais gris, c'est un peu terne. Donc, beige comme ça, j'ai fait les petits détails sur le vêtement. J'ai fait les petites ceintures. Le bas de la chemise. Moi, je pensais que c'était un pantalon. Mais non, c'est le bas de la chemise. La robe, je l'ai fait verte. Et les petits rehauts en tissu blanc. Et la crème glacée, ben, je les ai complémentés les deux avec du mocha et du vert pour la crème glacée chocolat et la crème glacée à la menthe. La bordure, ici, je l'ai fait en dégradé, donc à part du jaune citron pour aller vers le turquoise. Et j'ai repassé avec un peu de crayon, mais très peu. Au final, j'ai plus gardé le feutre que le crayon. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne pour une base de feutre à alcool en arrière. Donc celui-là, c'est vraiment un coloriage que j'ai trouvé vraiment mignon, même si il n'est pas aussi travaillé que les deux autres que j'avais fait, mais je l'aime pareil. Et j'ai hâte de retourner faire du Chichachiro parce que c'est toujours aussi plaisant. Donc, voilà pour les coloriages du trimestre. Je vais vous montrer maintenant mes petits encours. Vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. Donc, je fais pause et je reviens. Donc, le premier encours, vous l'avez déjà vu, c'était la Belle au bois dormant que j'appelle mon encours éternel parce qu'il ne veut jamais avancer. J'ai mis un petit peu de noir dessus, mais je ne suis pas satisfaite. Ensuite, oui, encore, dans ce livre-là, il y a encore la petite Madame au papillon qui n'est toujours pas finalisée. Donc, il me reste encore ces papillons-là à faire. Vous voyez que c'est décourageant. J'ai adoré faire la petite Madame à côté, mais ça, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et je vais devoir m'y remettre parce que je ne veux pas la laisser comme ça et que j'ai envie de retourner dans le livre pour faire un colo. J'ai envie de faire, je sais plus où là, mais j'avais envie de faire un colo dedans et je me bloque parce que je veux pas le faire tant que j'ai pas fini celle-là. Bon, j'ai envie de faire cette Madame au parfum, mais je peux pas le faire si j'ai pas fini ça. Donc voilà pour lui. Ensuite de ça, il y a toujours le Chris Cheng qui est là, toujours avec sa base de rose. Puis il attend d'être colorié, mais j'aimerais ça le faire cet été. C'est le moment idéal de faire un gros dessin comme ça. Donc voilà pour le Chris Cheng. Donc ça, c'était les encours pas très intéressants. Ensuite, encore la Hatsune Miku. J'avais envie de faire une Hatsune Miku estivale, mais je me suis dit non, parce que c'est long. Puis non, parce que tu as une Hatsune Miku qui t'attend et que tu n'as toujours pas fini. Et j'aimerais ça, la refaire et pas avoir attendu 1 an pour la reprendre. Donc, peut-être ajouter, finir les petits bouts qui restent. Mais je me sens pas de mood pour la faire. Là, j'ai envie vraiment de faire des trucs estivaux. Des trucs avec des fruits, du sable, la plage. Pas de faire du Halloween. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait et j'aimerais ça continuer à avancer ma petite Miku. Ensuite de ça, j'avais commencé ce coloriage-là pendant le live avec ma colocopine Crafty Dragon. Donc, je suis en train de continuer à le faire. Là, j'avais fait le visage et l'œil pendant le live. Et là, j'ai fait le petit patch, les cheveux. J'ai fait la peinture aussi du bord parce que j'ai vraiment une idée fixe sur ce coloriage-là. Et j'ai envie de la faire. Donc, c'est ça que je fais. Là, je suis en train de travailler les cheveux. Ils sont pas encore finis. Donc, voilà pour lui. Et la dernière, qui est un sacré gros morceau, c'est un autre de Margaret Moales, qui est Serenity.
Princesse Serenity, donc Sailor Moon en princesse. Donc voilà pour celui-là. Pour lui, j'ai fait le fond Galaxy au feutre à alcool, plus crayon, et je suis en train de faire les fleurs. Donc ces fleurs-ci sont terminées, sa peau, son visage est fini. Il me reste à finir les fleurs qui sont en bas, et ensuite je vais m'attaquer aux autres fleurs qui sont ici, et les pétales qui sont là et les feuilles qui sont ici avant de faire la robe. Je pense que si je débloque la robe, les cheveux, ça va être fait après. Et j'avais une idée de quoi faire comme finition sur ce coloriage-là. Donc voilà pour la Serenity, qui était le dernier en cours que j'avais à vous montrer, en espérant que je pourrais finir ces coloriages-là, sans compter la Décora que j'ai envie de commencer. Pendant les mois de vacances. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré, celui que vous aimez le moins, et est-ce que ça vous tenterait vraiment une vidéo encore où je vous fais un speed coloring sur un Décora Anime Girls. Cette fois-ci, la tonalité, ce serait orange. J'ai vraiment envie de travailler du orange. Donc voilà. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.